Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, si vous êtes un freelance expérimenté de plus de 10 ans d'expérience, dans la tech ou bien dans l'industrie, et que vous cherchez des missions freelance, pourquoi c'est une énorme erreur. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif, parce que c'est vrai que quand on pense à freelance, on pense à mission freelance automatiquement, donc on se dit pas que c'est une mauvaise idée, quand on est freelance expérimenté, de chercher des missions freelance. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Il faut comprendre dans un premier temps qu'une mission freelance, c'est quoi? C'est un besoin qui est déjà digéré, qui est formaté et qui est urgent. C'est ce qu'on appelle communément une mission freelance. Et quand on est freelance expérimenté et qu'on se rabat sur des missions freelance, on va avoir tendance à se retrouver en concurrence avec ce que j'appelle des postulants à des missions freelance. C'est-à-dire en fait, en gros, tout le marché qui ont le type de compétences que vous avez. Et la problématique, c'est que la plupart du temps, des ESN, par exemple, qui recherchent des candidats pour des missions freelance, ils vont regarder les compétences, ils vont regarder le niveau d'expérience, mais le niveau d'expérience, à partir d'un certain nombre d'années, c'est plus un élément différenciant. Donc peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous vous êtes rendu compte que très régulièrement, vous êtes mis en concurrence avec des freelances qui ont beaucoup moins d'expérience que vous. Et malheureusement, souvent, les clients ont tendance à prendre le freelance qui est le moins cher. Ça, c'est terrible. Moi, je discute très très souvent avec des freelances qui ont peut-être 10 ans, 15 ans d'expérience dans un certain nombre de disciplines et qui se retrouvent en concurrence avec des freelances qui en ont peut-être 5, 6, 7 et ils préfèrent prendre ces freelances parce que tout simplement, ils sont moins chers. Voilà. Donc, ce marché de la mission freelance de façon générale, c'est donc du besoin déjà formaté, déjà digéré. C'est souvent un marché de commodité où les prix sont tirés vers le bas parce que on se base que sur la compétence et un certain niveau d'expérience à partir duquel, quand on dépasse ce niveau d'expérience, la différenciation n'est plus tellement là. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est de changer d'état d'esprit et d'arrêter de penser en mode exécution d'une mission, parce que le problème, il est là. Il faut passer d'un mode de je veux exécuter des missions, donc des besoins déjà formatés, à un mode de je veux aider mes prospects à passer d'un état A à un état B. Donc en fait, on arrêterait de chercher simplement des missions freelance et on partirait à la quête, ce que j'aime bien appeler les transformations freelance. Et quand on commence à réfléchir à ce nouveau prisme, sous ce nouveau paradigme, il y a absolument tout qui change. Parce que, premièrement, on se rend compte déjà que la majorité de nos clients cadrent mal leurs besoins. C'est vrai que les clients, ils n'aiment pas cadrer leurs besoins. Et quand on veut externaliser une prestation, on doit cadrer le besoin, souvent parce que on a les départements achats qui sont un peu embêtants, qui nous disent il nous faut un cadrage de besoins propre, etc., qu'on puisse les mettre, qu'on puisse mettre les boîtes en concurrence, etc., etc. Et le fait que les clients cadrent mal leurs besoins, il peut arriver souvent qu'on évolue sur des missions, je dirais pas qui n'ont ni queue ni tête, mais où le besoin il n'est pas très propre, où la solution c'est pas la solution optimale, mais on vous demande d'exécuter ça. Et ça, quand on commence à être expérimenté, c'est pas du tout valorisant. Et on peut pas y faire grand chose. En fait, on est arrivé trop tard dans la maturation du besoin. On doit simplement exécuter la solution qui est décrite dans cette mission freelance. Donc là, quand on commence à réfléchir en mode transformation freelance, il faut qu'on apprenne, quelque part, à capter ses besoins quand ils sont encore à l'état immature, quand ils sont encore à l'état flou et pas complètement conscientisés dans la tête de nos prospects. Et ça, c'est pas le concept de mission freelance qui le permet. La deuxième chose, quand on commence à penser en mode transformation freelance, donc je veux aider mes prospects à passer d'un état A à un état B, c'est qu'on se rend compte que souvent, quand on cherche des missions freelance, etc., eh ben, c'est vendu au TJM, hein, donc à l'engagement de moyens. Mais plus on est expérimenté, en général, plus on a commencé à délivrer de plus en plus vite, voire on a commencé à monter des méthodologies propriétaires qui nous sont propres, et en fait, on serait capable de livrer beaucoup plus rapidement. Et c'est difficilement valorisable quand on vend au TJM. Ce qui veut dire qu'en fait, on a du mal à capter la valeur vraiment de ce que l'on délivre. Donc il faudrait trouver un moyen de d'arrêter de facturer tout le temps au TJM, mais de plutôt facturer à l'impact qu'on est capable d'apporter. Et ça, plus on est expérimenté, plus on est capable
de facturer et de délivrer à l'impact au lieu de simplement passer des jours où on est payé à la fin de la journée. Et enfin, la dernière chose, et une fois de plus, je fais référence aux freelances expérimentés parce que ce sont ces personnes qui sont concernées par cette courte vidéo, c'est que quand on commence à réfléchir à mission freelance, ça nous met d'emblée dans une posture d'exécutant. On exécute la solution formalisée dans cette mission par quelqu'un d'autre. On n'a pas, entre guillemets, notre mot à dire. Alors que si on réfléchit en termes de transformation freelance, là, on est vraiment dans le rôle du consultant. Le consultant qui va intervenir euh, dès le début, quand le problème du client, du prospect est encore flou, il n'est pas complètement conscientisé, ils ne savent pas forcément les solutions qui s'offrent à eux, ils ne savent pas forcément où aller, et ils ont besoin d'un docteur, d'un médecin, qui soit capable de diagnostiquer, puis proposer le meilleur diagnostic. C'est ça le vrai rôle du consultant à la base. Le vrai rôle du consultant, c'est ça. C'est du début à la fin, de l'expression du besoin, de la clarification du besoin, proposer une solution et puis la délivrer lui-même ou des gens avec qui il travaille. Et pas seulement être là à exécuter simplement une fiche de mission. Et quand on arrive à penser ça, on se rend compte que nos différents prospects sur un marché, ils vont avoir des niveaux de conscience de leurs problématiques qui vont être différentes. Il y a des prospects peut-être qui ont déjà conscience du problème, qui sont prêts à mettre de l'argent dedans et qui veulent quelqu'un qui mette en place une solution et qui leur propose une solution. Mais il y a aussi des prospects qui n'ont peut-être pas complètement conscientisé leurs problématiques et qui ne sont pas prêts à mettre beaucoup d'argent. Ils veulent quelqu'un peut-être dans un premier temps qui diagnostique où ils en sont et qui peut-être qui leur fasse plusieurs propositions, euh, qui leur fasse un peu de planification sur ces différentes solutions, le temps que ça prendrait, etc., pour leur apporter de la clarté, hein, un rôle d'audit quelque part. C'est pour ça que quand on va chercher des transformations et on va vouloir proposer des transformations, on ne peut pas arriver avec une offre unique. Parce que si on arrive avec une offre unique, on va se mettre de côté une grosse partie du marché. Voilà. Et donc, au final, quand on regarde tous ces points, et ça, une fois de plus, c'est valable pour les freelances expérimentés, euh, la grande majorité, moi, des freelances que j'accompagne sont des freelances qui sont expérimentés, qui ont plus de 10 ans d'expérience, ça va même jusqu'à 30 ans parmi les personnes que j'accompagne. Et c'est des gens qui veulent passer du statut de freelance exécutant de mission freelance à ce que j'appelle partenaire stratégique de leurs clients. Et quand on veut passer de ce statut de freelance exécutant à partenaire stratégique, c'est vraiment une montée en gamme dans, dans le game, dans le jeu du freelancing. On n'est plus là simplement à exécuter ce qu'on va nous donner, on va se mettre en tant que partenaire stratégique. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous est donné quand vous recevez votre numéro de SIRET. Hein. Cette transition de freelance exécutant à partenaire stratégique, il y a un certain nombre de blocs pour avoir ce nouveau statut et bien évidemment tous les avantages financiers qui vont avec. Il y a la notion d'offre à créer qui est complètement différente que si on faisait simplement de l'exécution. Il y a une façon très spécifique de prospecter, il y a une façon très spécifique de créer du contenu, il y a une façon très spécifique de vendre, et il y a une façon très spécifique de délivrer. C'est l'ensemble de ces choses qui vont vous faire monter en gamme et passer de simples exécutants de missions dans un milieu très concurrentiel où les prix sont tirés vers le bas à une personne qui va monter en gamme et se placer en tant que partenaire stratégique de ses clients. Donc ça, bien évidemment, ça a l'air bien beau, dit comme ça. Oui, moi, je veux devenir un partenaire stratégique, mais voilà, c'est pas quelque chose qui se fait non plus du jour au lendemain. Il y a en général tout à reprendre. Parmi les freelances que j'accompagne, on reprend tout à zéro. S'ils ont une offre, on la casse complètement. Même s'ils savent prospecter, on reprend ça complètement. La création de contenu, on reprend complètement. La vente, on reprend complètement. Et c'est l'ensemble de ces choses qui font que ils vont pouvoir passer au next step pour pouvoir progresser dans leur activité de freelance. Voilà. Donc ça, c'est un sujet dont on parle assez peu. Je pense que c'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années qui vont suivre. Là, je tourne cette vidéo en 2026. Ça avait déjà commencé il y a quelques années. Mais ça va prendre de l'ampleur pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a de plus en plus de freelance sur le marché, il y a de plus en plus de freelance jeunes sur le marché. Donc, il va y avoir cette commoditisation pardon, du freelancing qui va prendre de l'ampleur de plus en plus
les prix qui sont tirés vers le bas. On voit bien en 2025, on a vu des TGM descendre très bas. On a vu des profils qui, moi, je pensais étaient protégés, qui étaient les profils en général data engineer, etc. Même eux, ils commencent à avoir leur TGM qui baisse pas mal. Donc, il faut trouver un moyen de se différencier et surtout, il faut trouver un moyen de ne pas être considéré comme une simple ressource interchangeable par ses clients. Il faut avoir euh, trouvé un moyen de passer sur ce rôle justement de c'est avec vous que je veux travailler et je veux travailler avec vous sur la durée. Et je vais pas prendre une personne entre guillemets au pif sur Malte pour faire la petite chose que j'ai à faire aujourd'hui. Voilà. Si c'est un sujet qui vous intéresse, passer de freelance exécutant à partenaire stratégique, c'est ce que je fais à longueur de journée avec les freelances que j'accompagne. Je prends principalement des gens qui ont plus de 10 ans d'expérience dans les milieux de la tech et puis de l'industrie. J'ai tout type de profil, j'ai des CTO, des tech leads, des consultants cyber, en cloud, des ingénieurs qui font de la mécanique, des managers de transition, des DSI, des RSSI. Il y a pas mal de monde. Donc envoyez-moi simplement un MP si c'est un sujet qui vous intéresse.